Bonjour à tous et bienvenue sur iakakak.fr pour ce nouvel épisode de Focus. Aujourd'hui, on va parler stockage avec le G-Dock Evolution Thunderbolt de G-Technology. Alors, ce dock permet d'insérer deux disques durs G-Drive dans un case aluminium. Donc, vous avez différentes versions de ces disques durs, SSD classique ou les modes tout-terrain rugged. Et dans la boîte, vous voyez tout ce qu'il y a dedans, deux câbles USB 3, un câble Thunderbolt et l'alimentation. Le boîtier est plutôt de petite taille, ce qui permet de l'emmener sur le terrain assez facilement. À l'extérieur, vous allez voir, derrière, vous voyez qu'il y a deux prises Thunderbolt, une prise alimentation. Et puis en façade, donc, on va pouvoir insérer ces deux disques. Vous voyez que l'intérêt et l'astuce en fait de ces disques, c'est de posséder une prise USB 3, mais aussi eSATA, qui va permettre en fait cette connexion eSATA d'être utilisée à l'intérieur du dock. Donc vous allez pouvoir insérer ainsi le dock. Et bien sûr ici, on va pouvoir donc allumer les deux aussi bien. Voilà, avec un câble Thunderbolt. Et lorsque vous insérez le disque, une fois que c'est branché, vous allez voir qu'il y a une petite diode en façade qui indique que le disque est bien branché, allumé, connecté. Et je vais pouvoir mettre le deuxième disque directement et l'insérer comme ceci, doucement. Donc au niveau de l'interface, vous allez voir deux disques séparés selon la configuration. On va voir comment configurer justement tous ces disques. Ces disques que j'ai présentement sont de 1 Tera chacun. On va pouvoir utiliser l'assistant G-Dock qui est disponible sur le support. Je vous montrerai où il est situé. Et donc là, on voit en noir en fait mes deux disques qui sont directement disponibles. Donc dans cette petite utilitaire qui est directement le dock, on a accès à différentes fonctionnalités. On a les préférences qui vont nous permettre par exemple d'avoir, de cocher, de demander si on a ou pas des notifications lorsqu'on fait une action en fait, sur un disque. Par exemple, si j'éjecte ce disque-là, vous allez voir que je vais avoir une petite notification qui va apparaître, qui va me dire que maintenant je peux enlever le disque. Et sur le dock, vous voyez qu'il y a une petite lumière verte qui me dit que je vais pouvoir éjecter sans aucune crainte le disque. Donc ça va être très pratique de voir lequel disque 1 que j'ai éjecté et c'est une double vérification. Voilà, dès que je le rebranche, le disque réapparaît au niveau de mon système et j'ai une information comme quoi le disque est bien monté au niveau de mon système. Ensuite, j'ai une préférence pour que l'assistant démarre au démarrage, qui s'affiche ou non dans la barre du menu, et puis sur les mises à jour. J'ai aussi la possibilité d'activer un petit son. On verra un peu plus tard lorsqu'on va faire une configuration RAID avec les deux disques, au cas où il y a un problème avec le fichier RAID justement. Donc voilà pour les préférences. Ce que je vais faire ici, c'est vous montrer la possibilité. Donc on va pouvoir par exemple accéder à la page support directement sur le site internet. Donc cette page support permet d'accéder à tout le support de G-Technology qui est plutôt bien fait pour une page support. Là par exemple, je vais pouvoir aller sur la série Evolution et là j'ai donc accès à toutes les pages support sur chacun des éléments. Donc par exemple à mes disques durs, vous allez pouvoir télécharger des icônes, les manuels. Il y a toute une base de données de questions-réponses sur comment les formater sur Mac, sur PC. Voilà, donc c'est plutôt bien fait. Et pour trouver l'assistant que je vous ai montré tout à l'heure, c'est sur le G-Dock Thunderbolt. Ici, vous pouvez le télécharger à cet endroit-là directement. Donc voilà, sinon vous pouvez accéder directement à la page support via gtechnology.com, page support. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va tester la vitesse des disques. Donc c'est du Thunderbolt 1. Les disques durs sont des disques durs classiques. Alors vous allez voir, c'est pas obligatoirement la rapidité qu'on va chercher avec le dock ici, même si on va tourner, vous allez voir, aux alentours de 100, 130 mégaoctets secondes. Donc on va pouvoir lire facilement un flux Full HD à 25 images par seconde. Ici, ces disques sont vraiment liés plus pour accéder à des données pour travailler ou bien sauvegarder des données. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc vous voyez là, je suis entre 130 et 137. Donc je peux lire jusqu'à du 1080i50 par exemple en temps réel au niveau du flux. Bien sûr, on va pouvoir faire un RAID, mais ça on va le voir un petit peu plus tard. Ce qu'on peut faire ici, donc c'est par exemple le dock, comme on a deux disques avec un seul branchement SSD. Lorsque vous êtes sur un tournage, ici j'ai une carte SD par exemple, et je voudrais sauvegarder cette carte. Donc je vais utiliser DaVinci Resolve pour utiliser son outil Clone Tool qui va me permettre de prendre cette carte
et de la sauvegarder directement donc sur le premier disque et sur le deuxième disque. Donc c'est-à-dire que je vais créer une double copie directement avec et cloner en fait ma carte SD tout simplement sur les deux disques. Alors là, c'est extrêmement rapide parce qu'en fait, c'est juste une arborescence, il n'y a pas de média dedans, c'était juste pour la démonstration, pour vous montrer comment cela fonctionne. Et vous allez voir que très rapidement, donc j'ai eu, et automatiquement en fait, j'ai eu une double copie de mes médias. Donc ça, par exemple, sur un tournage, c'est très pratique d'avoir un boîtier comme ça qui va me permettre de faire deux backups, de sauvegarde automatiquement. Alors il y a plein d'outils pour cloner vos cartes SD, mais là j'ai utilisé DaVinci Resolve qui est gratuit et que vous pouvez utiliser. L'autre astuce en fait de ces disques, c'est la possibilité de les utiliser en USB 3. Si vous n'avez pas le dock est à la maison par exemple. Ben, si vous êtes en voyage dans un train, ben, vous pouvez utiliser ces disques en mode USB 3 et vous allez voir qu'il n'y a pas de magie. Là je suis sur une autre machine, je vais pouvoir tester la vitesse. Alors au début là il est un peu lent en écriture. Mais vous allez voir qu'en lecture et en écriture, ça va revenir à peu près à la même vitesse. En fait, là, on est limité par le disque et non pas par le tuyau, donc que ce soit USB 3 ou Thunderbolt. Encore une fois, ce n'est pas la vitesse du disque en lui-même. Vous aurez des valeurs supérieures si vous utilisez un disque SSD, bien sûr, pour cet élément-là. Mais là, actuellement, moi, j'ai pu tester uniquement les disques classiques au niveau de la vitesse. Donc voilà, on revient un petit peu aux mêmes valeurs entre 120, 130 directement. Là, ce que je vais vous montrer, donc si vous voulez gagner de la vitesse et pas utiliser le dock comme un mode de sauvegarde, vous pouvez donc éjecter. Alors, il y a une fonction qui est assez intéressante où alors vous pouvez éjecter manuellement. Vous voyez, donc j'ai la petite pastille verte qui me dit que mon disque est bien éjecté. Ou bien je peux utiliser la fonction Unmount All Volume, donc démonter tous les volumes d'un seul coup. Donc là, du coup, en un seul bouton, vous avez les deux disques qui vont s'éjecter directement. Donc là, j'ai mes deux disques qui sont éjectés. Je vais éjecter ma carte SD aussi tant que j'y suis. Voilà, tout simplement. Et puis, au niveau du système, je vais pouvoir vérifier. Et donc là, j'ai bien mes deux disques que je vais pouvoir éjecter, vous voyez, comme ceci. Donc ça veut dire que ça a été démonté. Et je vais pouvoir accéder au disque utility, toujours avec la petite application. Et là, je vais demander dans le disque utility de créer un RAID 0, c'est-à-dire unifier les deux disques et donc bénéficier d'écrire sur les deux disques en même temps pour doubler en fait la vitesse. Et on va voir comment cela fonctionne avec le disque utilitaire. Donc pour cela, on va aller prendre directement, choisir un des deux disques. Donc ici, je vais ici sélectionner mon disque. Je vais aller dans l'onglet RAID, tout simplement. Et après, glisser dans la page en dessous mes deux RAID. Je vais choisir bien sûr la matrice entrelacée donc pour créer ce qu'on appelle un RAID 0. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de données de sauvegarde. Là, je bénéficie, j'écris 2 fois plus vite sur les deux disques en même temps. Donc là, je crée le volume RAID. Donc on va voir que sur le bureau va apparaître un seul volume et non plus deux volumes. Voilà, encore. Voilà. Là, on voit qu'il y a une petite notification qui est apparue. Voilà, et mon disque apparaît. Là, il me demande si je vais l'utiliser comme time machine. Je vais dire que non. Ensuite, j'ai bien les deux volumes maintenant qui sont en RAID 0. L'OS a bien reconnu ça. Et donc, je vais pouvoir avoir cet élément-là. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est sur la page support, je vous montrerai tout à l'heure, mais on va pouvoir personnaliser l'icône. Donc là, je vais pouvoir tester tout de suite la vitesse du disque. Et vous allez voir, sans trop de surprise, on va être à x2. Ça va vite monter. En écriture, c'est un peu moins de x2. Et en vitesse, vous allez voir, là, c'est vraiment x2. On arrive à entre 260, 270 au maximum. En écriture, donc du coup, là, on peut monter à du 1080p 50. On peut même lire des fichiers 2K jusqu'à 25 images par seconde. Donc là, on bénéficie. Encore une fois, je pense que ce dock n'est pas obligatoirement à destination pour gagner de la vitesse et avoir des hautes performances en vitesse. Mais on peut l'utiliser quand même. On peut faire un RAID grâce au système entre les deux machines. Il y a la possibilité de faire ça.
Donc la petite astuce dont je vous parlais tout à l'heure, c'était par rapport pour personnaliser vos éléments. Sur la page support, il y a la possibilité de télécharger des icônes voilà, de vos disques. Donc très vite, pour vous montrer comment faire, vous allez faire un commande I sur l'image et vous glissez l'icône, le point ICNS sur l'image, comme ça vous avez la bonne icône qui apparaît. Alors une fois que vous avez, comme on a 2 disques, une fois que vous avez le volume, ce qu'on peut faire ici, vous voyez que j'ai la matrice RAID en fait qui est accessible directement ici. Donc si je démonte ici le volume, donc je vais les détacher. Donc là, j'ai mes 2 slots en fait qui ont bien été désactivés. Vous voyez qu'ils passent en vert. Je vais pouvoir enlever mes disques. Et j'ai voulu tester ici le fait d'interchanger les disques, d'en mettre qu'un. Par exemple, celui qui était dans le slot 2, ben, je vais le mettre dans le slot 1 et voir ce qui se passe. Et vous allez voir en fait que si je ne mets pas le deuxième, il va attendre à un moment donné. Et là, il va m'annoncer en fait qu'il y a une erreur parce qu'il ne retrouve pas la deuxième partition de mon RAID, le deuxième volume. Donc, vous voyez que j'ai un petit message. Là, vous n'entendez pas, mais il y a le petit bip, un petit bip qui... Bon, voilà. Sans plus. Si je mets le deuxième slot, même si j'ai inversé les disques, il va pouvoir, vous allez voir, la lumière rouge va disparaître et il va recréer, donc retrouver le volume automatiquement. Donc, vous pouvez inverser sans aucun problème les volumes. Voilà. Voici un petit tour rapide du GDoc Evolution Thunderbolt, qui est un produit très astucieux et très maniable qu'on peut utiliser soit à son bureau avec ça, soit sur un tournage parce que le dock est vraiment très petit, ou bien grâce à ces petits disques qui sont aussi en USB 3, on peut l'utiliser dans le train. Donc c'est très pratique, je vous conseille. Toutes les informations et caractéristiques sont dans l'article. Ciao ciao.